Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, un week-end de 100% Deauville qui nous attend avec à commencer de ce samedi une très belle épreuve qui sera support de Quintet. C'est tout simplement le grand handicap des sprinters, le Hong Kong Jockey Club, grand handicap des sprinters pour être plus exact. En tout cas, ce sera la quatrième course du programme prévue à 15h15. C'est un handicap pour des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus sur le parcours en ligne droite de 1200 mètres. Donc il va y avoir du sport et de la vitesse au programme de cette compétition. Il n'y aura pas de concurrents de 3 ans au départ, mais ils sont quand même 18 en lice, ce qui n'est pas une mince affaire à dénicher et surtout à déchiffrer. En tout cas, on a, j'ai l'impression, un ou deux points d'appui intéressants, à commencer par le numéro 10 que j'ai retenu en tête, c'est Tersus. Alors il a 9 ans, mais il a seulement couru une trentaine de fois. C'est un cheval qui a eu à plusieurs reprises des soucis de santé, mais la qualité ne lui fait pas défaut, tout comme la régularité. Il n'a couru qu'à 2 reprises cette année. Il avait couru à réclamer lors de sa rentrée fin mars avant de terminer deuxième d'une course à condition. 5 mois plus tard, quasiment 4 mois plus tard, du côté de Dieppe, c'était en début de mois. Donc un cheval qui aime courir sur sa fraîcheur, qui a justement un peu de fraîcheur puisqu'il n'a couru que 2 fois cette année, et surtout il a terminé deuxième de cette épreuve l'année dernière. Donc il apprécie ce parcours et la forme saisonnière ne fait aucun doute. Pour moi, il a tout pour plaire, il coche toutes les cases. Le numéro dans les stalles de départ est très bon parce qu'avec le numéro 7, il pourra choisir soit de rejoindre le wagon de la corde, soit de prendre l'extérieur si c'est nécessaire, en fonction de l'état de la piste. En tout cas, pour moi, je vous l'ai dit, il a tout pour plaire et malgré ses 9 ans, je pense qu'il est capable de remporter son premier quintet et ce serait vraiment mérité. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 8, Omicron. Alors, elle avait terminé cinquième d'une course référence, on le sait, avec les sprinters. Il y a pas mal de courses références, notamment du côté de Chantilly. Et justement, le 24 juin, elle avait terminé cinquième derrière 4 concurrents qu'elle retrouve. National Service, Hortensia Basque ou encore Forza Capitano, Majoro. Qu'en tout cas, Omicron a derrière remporté une course à condition. Donc, la forme est sûre. Tout comme l'aptitude à bien faire sur des tracés rectilignes. Concernant celui de Deauville, elle n'y a jamais couru, je suis en train de vérifier malgré tout. Non, elle a couru un minimum sur 1300 mètres à Deauville. Elle a couru 1600 mètres en ligne droite l'an passé, mais ça s'est pas bien passé. Mais honnêtement, c'est une jument qui revient bien, qui est bien mieux placée sur l'échelle des valeurs, eu égard à ce qu'elle a été à un moment donné. Pour moi, c'est une concurrente qui mérite également un très large crédit, d'autant qu'elle est associée à Michael Barzalona et qu'elle a tiré finalement un bon numéro dans les stalles de départ avec le numéro 5. Ensuite, derrière ces deux-là, j'ai retenu le 13, Hortensia Basque. C'est drôle, on regarde son profil, il est vraiment très séduisant. Pourquoi ? Parce que l'an passé, Hortensia Basque, elle avait remporté la deuxième épreuve de ce quintet. Alors, elle était en valeur 27. Depuis, elle a fait du chemin. Elle a remporté, outre la deuxième épreuve de ce handicap l'année dernière, 3 autres handicaps. Et du coup, elle est passée en valeur 38. Donc, que de chemin parcourir, de 27 à 38 en l'espace d'un an. Elle reste sur une deuxième place dans une course référence devant justement Omicron. Donc, elle a encore de la marge. Elle associe Alexis Pouchin. Elle aussi a un numéro favorable dans les stalles de départ. Honnêtement, elle a repris un petit peu de fraîcheur en plus depuis sa dernière tentative il y a 1 mois et demi, 2 mois. Donc pour moi, elle a à peu près tout pour plaire et c'est vrai que pour son retour sur la côte normande, elle est capable de très bien faire et pourquoi pas même de jouer la victoire. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 17 en bas de tableau avec Simply Lovely. Un profil à peu près similaire dans le sens où il a monté de catégorie au fur et à mesure de ses performances. Il a remporté 2 handicaps au printemps et puis en début d'été avant de terminer deuxième d'une course référence disputée par contre le 20 juillet derrière Major Hawk et devant Chiaopa. Donc un cheval qui est en forme, qui a montré sa compétitivité à ce niveau-là, qui a pas forcément tiré un super numéro dans les stalles de départ, mais dont la forme est sûre et compétitif à ce niveau-là. Donc pour moi, il a presque tout pour plaire. Et c'est vrai que s'il n'avait pas tiré ce numéro 17 dans les stalles, peut-être que je l'aurais retenu 2/3. Là, j'ai préféré le retenir 4e. Ça reste quand même très haut, mais voilà, faudra que ça se passe bien pour espérer monter sur le podium. Mais si c'est le cas, il en est capable. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 14, Forchester, que je reprends confiance. C'est un cheval qui a surtout brillé sur la distance de 1400 mètres cette année. Il a pris plusieurs places dans des quintets, notamment du côté de Longchamp. Dernièrement, à Deauville, c'était sur la PSF. On sait, elle est un peu spéciale. La PSF, il n'a pas pu faire mieux que 9e, mais je ne le condamne pas sur cette tentative. Il a déjà fait l'arrivée en ligne droite, notamment sur ce parcours l'été dernier, en valeur 39. Là, il est en 37,5. Donc voilà, pour moi, c'est un concurrent qui ne doit pas être condamné sur sa dernière sortie et qui est, en théorie, en mesure de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, j'ai retenu en 6e position l'As, le Top Weight 10 Horns. Il porte quand même pas mal de poids, 62 kg. C'est pas une mince affaire, mais
Sur 1200 mètres, c'est moins rédhibitoire parce que c'est une courte distance et en général le poids a moins d'influence sur les distances aussi courtes. Donc je me dis pourquoi pas. C'est un cheval qui vient de nous assurer de sa forme. Il a terminé 5e d'une listed race en dernier lieu sur l'hippodrome de Vichy, sur 1600 mètres. Mais il a également des références à faire valoir sur des distances un peu plus courtes. D'ailleurs, il a fait l'arrivée le 6 juillet d'un groupe 3 sur ce parcours. Donc honnêtement, c'est quand même à prendre en considération. Là, il descend de catégorie, bien entendu, comme je l'ai dit, il y aura du poids, mais en théorie, lui aussi doit bien pouvoir faire parce qu'il avait gagné un handicap en 45. Là, il est en 46,5, même s'il a moins de marge. Pour une 3, 4, 5e place, c'est possible. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 2 National Service, on le connaît bien sur la ligne droite de Chantilly d'ailleurs. Il a remporté un deuxième quintet il y a de cela quelques semaines, c'était le 24 juin, la course référence du 24 juin plus exactement, où il battait Hortensia Basque, Forza Capitano, Omicron ou encore Major Hawk. Donc voilà, clairement un cheval qui est en forme, même si dernièrement c'était une listed race, il n'a pu faire, c'était le groupe 3 derrière Ten Horse où il n'a pu mieux faire que 8e et dernier, mais pour son retour dans cette catégorie, même si au final il est en 45,5 et qu'il a moins de marge, il a quand même déjà remporté un quintet en 44,5, donc je me dis en 45,5 ça peut suffire en tout cas pour accrocher une place. En 8e position, j'ai retenu le plus petit poids, le 18, White Platine, qui vient de refaire surface du côté de Vichy. Alors c'est vrai qu'il était tombé bien bas sur l'échelle des valeurs, en 34, il est en 36,5 honnêtement, il a fait l'arrivée en 37,5, même en 38,5 au niveau quintet, même en 39, je suis en train de regarder à Fontainebleau. Alors certes, c'était il y a quasiment un an et demi, mais c'est un cheval qui a de l'expérience, qui connaît bien cette piste également. Je crois qu'il a fait l'arrivée de ce handicap, je suis en train de regarder, ouais, le 15 août, il avait couru ce quintet, il avait fini 8e en 38,5, donc voilà, c'est vrai qu'à mon sens, au vu de sa récente victoire, déjà la forme est importante, mais au vu justement de sa valeur actuelle, malgré la pénalisation, il doit avoir suffisamment de marge pour accrocher un petit lot. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 3, Game Run. Game Run qui a eu d'autres ambitions dans sa jeunesse. Alors c'est vrai qu'il a remporté son quintet le 6 mai. C'était l'une des courses références, même si on n'en a pas parlé, il battait National Service. Derrière, il a couru à Ascot. C'était une mission un petit peu difficile, on le sait, les handicaps outre-Manche sont pas faciles parce qu'il y a beaucoup de monde. D'ailleurs, il y avait 28 partants, ce qui n'est pas une mince affaire. Il a fini en pénultième, mais voilà, faut pas le condamner là-dessus. Pour son retour en France, il sera bien mieux, même s'il a moins de marge. Attention, faut pas le négliger. Pour les amateurs de champ réduit, n'hésitez pas à le rajouter. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 10 que j'ai retenu devant le 8, le 13, le 17, le 14, l'As, le 2 et le 18. Et en cas de non partant, le numéro 3. En conseil de jeu, pour moi le 10 Tertius c'est vraiment un très très bon point d'appui avant le coup et je lui fais vraiment confiance pour jouer les premiers rôles. Le 8 Omicron pareil, je trouve vraiment qu'elle a pas mal d'arguments à faire valoir et constitue pour moi également une bonne base de jeu. Et puis derrière j'ai retenu le 13 Hortensia Basque, pas grand chose à lui reprocher, elle coche également un petit peu toutes les cases et c'est vrai qu'au vu de sa dernière sortie elle a encore de la marge et elle devrait logiquement confirmer ses bonnes dispositions et lutter pour un très bon classement. Donc voilà, 10, 8 et 13 mes 3 bases, mais c'est vrai qu'avant le coup avec autant de monde il faudra que ça se passe bien et il faudra surtout ne pas hésiter à élargir les combinaisons. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera dimanche du côté de Deauville une nouvelle fois. N'oubliez pas, il y aura également notre jeu hebdomadaire avec un mois d'abonnement à gagner au Prono VIP sur le site turf-fr.com. On en reparle demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.